Bonjour, envie de découvrir mon jeu, le roi de l'impro, mais pas vraiment envie de lire les règles du jeu? Je vous comprends, cette démo sert à ça. C'est un jeu à raconter des histoires pour les histoires du soir ou les histoires simplement pour s'amuser jusqu'au bout de la nuit avec ses amis. C'est un jeu qui se joue en 4 langues, en français, en allemand, en italien ou en anglais. Également, il est évolutif en utilisant plus ou moins deux catégories de cartes comme je les posées ici sur la table. Mais attention, en introduisant les émotions et les sentiments, vous allez vraiment gagner bien du plaisir à raconter les histoires et à les écouter. Mais démarrons sans tarder une partie. Je vais donc retourner une carte de chaque catégorie avec lesquelles on a décidé de jouer et je me retrouve avec un petit chaperon rouge sur les mains au pays des monstres. À partir de là, j'ai 30 secondes pour démarrer une histoire et 3 minutes pour la raconter en incluant au minimum ces 10 éléments. Allons-y. Il était une fois Nénette, le petit chaperon rouge qui s'en allait chez Mère Grand pour l'amener ses commissions comme d'habitude. Mais chemin faisant, ce jour-là, elle entendit dans les branches un pinson, mais qui chantait merveilleusement bien. Et alors, elle ne put le quitter du regard, et c'est ainsi, lorsqu'il s'en alla de branche en branche, que le suivit du regard, et tout à coup trébucha sur une branche et tomba dans un trou. Un trou qui était profond, qu'il atterrit, à un moment donné, au pays des monstres. Quelle ne fut pas sa stupeur, mais elle fut réconfortée lorsqu'elle vit, marchant sur les mains, le roi des monstres arriver, car elle comprit à ce moment-là qu'elle était tombée au pays des monstres gentils. Et c'est ainsi qu'elle festoya toute la nuit, mangea et dormit, avant de retourner là-haut dans la forêt pour retrouver Mercre. Et c'est ainsi que chaque année, elle s'en allait vers le pays des monstres, à la même date, pour festoyer avec eux et se souvenir de ce moment mémorable. L'histoire étant terminée, on peut s'arrêter là. On peut également utiliser ce principe pour gagner des points que j'ai mis en place. Le principe de la petite Marguerite, vous savez, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Alors, à partir de là, chaque joueur qui aura écouté l'histoire aura ses cartes en main et va décider pour lui-même, en posant ainsi la carte qu'il aura choisie devant lui. Évidemment, c'est une démonstration, donc je le fais à la place des joueurs. Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à retourner les cartes et c'est ainsi qu'on va pouvoir additionner les points, les cumuler et les mettre sur le petit carnet de jeu où on aura mis au préalable les prénoms des joueurs. Et pour chaque partie, vous allez additionner les points. Attention, il y a un petit joker. Qu'est-ce que c'est que le joker? On est dans un jeu, donc si vous n'arrivez pas à faire une histoire, il vous suffira de dire joker, de mettre une petite coche dans votre colonne et de pouvoir ainsi changer les cartes et démarrer une bien belle histoire. Finalement, je vous ai parlé des pastilles et les pastilles, elles servent à amener un petit peu d'imprévu dans le jeu. Nous avons donc différentes cartes. Nous avons x2 divisé par 2 qui vont évidemment interférer avec les points que je vais récolter en fin de partie. Nous avons S plus 1 ou S moins 1, comme la petite carte ici, qui a un lieu avec les sentiments, qui est en lien avec les sentiments, et qui va vous permettre de rajouter une carte à votre histoire, ou peut-être S-1, la supprimer. Également, si vous avez une carte E plus 1 ou E-1, ça vous fera rajouter une carte émotion à l'histoire ou la renlever. Il ne reste plus qu'à la carte bonus. La carte bonus, vous allez pouvoir, avant de démarrer l'histoire, enlever tout ce qui ne vous convient pas. À partir de là, amusez-vous bien!